En quelques années, le PLM est devenu indispensable à de nombreuses entreprises pour en fait structurer le développement de leurs produits. Alors désormais, il s'agit d'ouvrir ce PLM à la supply chain, aux clients et aux technologies mobiles. C'est en tout cas la vision de l'Ascom qui propose de nouvelles solutions dans ce domaine. Yannick Massé, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing produit chez l'Ascom. Bon, déjà, en deux mots, l'Ascom, c'est quoi? Alors, si vous voulez, l'Ascom est un éditeur de solutions de gestion du cycle de vie des produits et des projets depuis maintenant plus de 25 ans, présent sur 3 secteurs. Le premier va être celui de l'ingénierie de construction, avec des références comme Vinci Construction ou encore la Société du Grand Paris. Également le domaine de l'industrie et systèmes complexes, avec des clients comme Arianespace ou encore la Défense nationale. Et enfin, le secteur des biens de grande consommation, avec des références comme l'enseigne Leclerc pour le côté distribution ou encore Yoplait pour le côté industriel. Alors pourquoi aujourd'hui de telles entreprises souhaitent ouvrir la PLM? Quels bénéfices elles peuvent en tirer? Alors, si vous voulez, il y a 2 besoins qui ressortent. Le premier étant de pouvoir accéder à la donnée en tout point et à tout moment, donc via les smartphones et tablettes qui arrivent maintenant en force dans l'entreprise. Donc je suis sur un chantier, j'ai besoin d'accéder à de l'information, j'ai mon téléphone, je voudrais accéder à mon PLM. L'autre besoin va être celui des échanges avec les fournisseurs. Donc de plus en plus, avec l'internationalisation des échanges, il y a un besoin d'accélérer les flux et donc d'avoir un moyen d'aller chercher la donnée où elle se trouve, à savoir chez les fournisseurs. Donc en fait, deux grands besoins. Comment vous répondez à ces besoins-là? Alors, si vous voulez, l'Ascom a 2 besoins, va porter 2 solutions. Donc, la première solution va être une plateforme de mobilité, donc une application web dite Responsive Design, qui va pouvoir adapter son contenu en fonction du média qui s'y connecte, que ce soit un smartphone ou une tablette. L'écran va pouvoir s'adapter en fonction de l'espace disponible et donc toujours proposer l'information pertinente à celui qui la consulte. L'autre solution va être un portail fournisseur, donc une application encore une fois web, où le fournisseur va venir se connecter pour pouvoir saisir l'information et pouvoir échanger avec nos clients. Donc si je résume, 2 parties, une plateforme mobile et puis de l'autre côté un portail pour les fournisseurs. Tout à fait. Comment ça se passe concrètement? Comment on implante cette solution et j'allais dire en toute sécurité? Alors, si vous voulez, les solutions l'Ascom sont des solutions qui s'installent sur des serveurs. Donc, les serveurs peuvent être hébergés soit par nos clients ou alors l'Ascom propose des solutions de location, sachant qu'il s'agit de portails web avec connexion, avec login, mot de passe et des protocoles de sécurité, bien entendu. Qu'est-ce que ça apporte concrètement aux clients? Quels sont les résultats qu'ils pourront en tirer? Et puis, j'allais dire, est-ce que vous avez des cas concrets, des clients que l'on peut citer? Alors, si vous voulez, pour les bénéfices, concernant la mobilité, c'est le fait de pouvoir accéder à sa donnée, quel que soit l'endroit où l'on se situe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur un chantier, il y a un conflit par rapport à un compte-rendu de réunion qui aurait eu lieu. On peut accéder directement à la partie jet du PLM en se connectant, en récupérant le document et lever toute ambiguïté. On peut également, par la suite, envisager des extensions avec de la saisie directement dans le PLM via les plateformes mobiles pour pouvoir, par exemple, lors d'une levée de réserve sur chantier, pouvoir consigner ces levées de réserve directement dans l'application. Ou par exemple pour le secteur des biens de grande consommation, je me suis entendu avec un cahier des charges sur un secteur donné pour un client donné. Je vais pouvoir confronter ce qui est sur site par rapport à ce cahier des charges et donc consigner toute anomalie constatée sur site directement dans l'application. Donc ça, c'est pour le côté mobile. Ensuite, nous allons avoir le côté portail fournisseur où là, on va plus être dans l'échange. Plutôt que d'échanger des documents, on va échanger donc des données directement. On va accélérer les flux, les échanges. Les circuits de validation via des workflows vont être également accélérés avec des validations au sein du portail même. Et même à la fin, pouvoir générer un document type PDF avec signature électronique. Une fois que la donnée est dans le système, on va pouvoir la consolider, que ce soit au travers de reporting. Par exemple, j'ai besoin de comparer 2 produits différents. Je peux le faire avec des données, je peux le faire difficilement avec 2 documents. Je veux pouvoir générer de nouveaux documents en vue de les diffuser aux clients finaux, je vais pouvoir régénérer de nouveaux documents à partir de la donnée qui est stockée dans mon référentiel. Donc plein d'avantages en fonction de ce qu'on a choisi. Des clients, pas encore, enfin des gens avec qui vous avez commencé à faire le prototype, avant qu'on regarde peut-être une autre étape qui est la disponibilité du produit, mais déjà est-ce qu'il y a des clients?
Alors, si vous voulez, concernant la plateforme mobile, l'ASCOM va la mettre à disposition de ses clients au premier semestre 2015, donc il n'y a pas encore de clients qui l'utilisent. Par contre, pour les aspects portail, même si l'ASCOM va mettre à disposition le portail à l'ensemble de ces secteurs au second semestre 2015, il est déjà disponible pour le secteur des biens de grande consommation, et donc certains de nos clients l'utilisent déjà justement pour échanger avec leurs fournisseurs. Ça veut dire que ces deux produits, le côté plateforme et portail, l'ASCOM veut aller encore plus dans le PLM? Tout à fait. Si vous voulez, l'ASCOM a déjà mis son focus au niveau de l'entreprise complète et pas seulement au niveau de la R&D ou du bureau d'études. L'étape suivante est de faire sortir le PLM des murs de l'entreprise. Yannick Massé, je vous remercie de cette présentation, de cette nouvelle offre avec la partie plateforme et la partie portail. Eh bien, merci à vous de votre accueil.